Salut à tous et bienvenue pour ce 15e numéro d'Inside Catch Attack sur Jody Catch, dans lequel on découvre ou on redécouvre ensemble l'époque qui m'a fait tomber amoureux, comme beaucoup d'entre vous, de notre belle passion. Souvenez-vous, la semaine dernière, Raw avait obtenu un 16 sur 20, le CW décrochait un 4 sur 10 et SmackDown écopait d'un 12 sur 20 plutôt correct, ce qui nous faisait une moyenne globale de 12,8 sur 20. Le Monday Night Raw de cette semaine, qui se déroule exceptionnellement en Angleterre, comme les deux autres weeklies, va nous offrir le premier Triple H contre JBL de l'histoire. Un combat viril entre Randy Orton et William Regal avec un moment choquant. Chris Jericho va même défendre son titre intercontinental contre Umaga et Shawn Michaels va justement avoir une promo géniale avec Y2J. Du côté de SmackDown, c'est la folie, avec un Batista contre l'Undertaker en main event digne de WrestleMania, un choc des mastodontes entre le Big Show et Mark Henry, pendant que Chris Jericho va tout faire pour mettre l'animal dans une rage intense. Et enfin, à l'ECW, ça va être chaud aussi, avec le Deadman qui vient exceptionnellement dans ce show pour reformer les Brothers of Destruction et affronter John Morrison et The Miz. Et en supplément, la belle Layla et ses camarades vont nous offrir des danses enflammées. À la fin de chaque show, vous retrouverez ma note, et en fin d'émission, on aura mon Power Ranking et la note de la semaine. Vous êtes bien sur Jody Catch, Inside Catch Attack numéro 15, c'est parti! Ce soir, le show rouge a lieu à Londres, et j'apprécie beaucoup le stage avec le grand drapeau et le trône sur la gauche qui annonce le retour du King of the Ring la semaine prochaine. On sent que c'est différent de d'habitude, et j'aime ça. Ce soir, Triple H affrontera pour la première fois de l'histoire JBL dans le main event, et on rappelle que les deux hommes participeront au Fatal 4-Way match de Backlash pour le titre de la WWE. Shawn Michaels arrive en direction du ring et nous rappelle une nouvelle fois que c'est Ric Flair qui lui a demandé de l'affronter à WrestleMania. HBK a tout donné, il l'a battu, Flair a pris sa retraite, lui a fait une accolade, et maintenant c'est terminé, sauf pour Batista. Vendredi dernier à SmackDown, on a touché le point sensible, n'est-ce pas? Et c'est moi. Batista, tu m'as reproché la manière avec laquelle je suis arrivé au sommet, mais tu as oublié qu'en 1998, les docteurs m'ont dit que je ne catcherais plus jamais, mais en 2002, je suis revenu, et je leur ai donné tort. Vous savez comment j'ai fait? C'est très simple, j'adore ce boulot. Je suis né pour ça, j'en suis profondément convaincu. Alors oui, je ne suis pas fier de tout ce que j'ai fait, de certains éléments de mon passé, mais j'en ai marre de devoir sans cesse m'excuser pour ça. Batista, je vais te dire une chose, à Backlash, je vais t'exploser. Et ensuite, Shawn Michaels est interrompu par un waouh! Et bon sang, c'est bien la musique de Ric Flair qu'on entend. Le Nature Boy se fait attendre, mais c'est finalement Chris Jericho qui arrive sur le stage. Le Canadien essaye d'analyser la situation, et pour lui, ce qui énerve surtout Batista, c'est qu'il pense qu'au fond de lui, Michaels a joui en mettant un terme à la carrière de Flair, de la même manière qu'il a joui en la faisant à l'envers à Bret Hart, et tout comme il a adoré trahir Marty Jannetty. En entendant tout ça, Michaels a le regard sombre, et alors que Y2J en rajoute une couche, il se prend un Sweet Chin Music monstrueux alors que Michaels quitte le ring en dansant. C'est parti pour un match au sommet que j'attends de pied ferme, entre Mickie James et Beth Phoenix pour le titre de championne du monde féminine. L'affrontement est vraiment intéressant, avec une vraie opposition de style entre la force de Phoenix contre la voltige de James. Et ce soir, c'est le catch champagne qui l'emporte, avec une victoire historique de Mickie James qui décroche la ceinture après avoir contré Beth avec un roll-up. C'est quand même l'aboutissement d'une storyline qui dure depuis des mois et dans laquelle Mickie est passée par toutes les émotions. On la sent vraiment soulagée et très émue, et c'est le début d'un nouveau règne dans la division féminine. Ashley et Maria viennent célébrer avec elle, et sincèrement, c'est un beau moment. On sent qu'elle en a la valeur. Mickie est en pleurs et va même jusqu'à embrasser Todd Grisham qui venait l'interviewer, ce qui ne manque pas de faire réagir Jerry Lawler aux commentaires. Randy Orton fait son entrée avec son titre sur l'épaule, et bon sang, quel charisme, quelle classe. Ce soir, il affronte le GM de Raw William Regal qui va jouer à domicile. À Backlash, Orton aura un vrai défi face à lui, avec ce Fatal 4-Way, s'exclame Jim Ross, alors qu'Orton nous rappelle encore une fois la liste des hommes qu'il a battus depuis qu'il est devenu champion, avant de conclure en nous disant qu'on vit bel et bien l'âge d'Orton. L'affrontement est très technique, et on sent toute la hargne et le côté sadique de Regal, qui est évidemment acclamé par la foule, ce qui fait bizarre, je dois l'avouer. Le Britannique enchaîne les souplexes pour le plus grand plaisir du public, dont une qui a vraiment fracassé la nuque d'Orton, et m'a fait très peur.
Regardez-moi ça, bon sang. L'arbitre va voir si Orton va bien et on le voit faire le signe X alors que le maître du RKO a l'air complètement déboussolé. C'est d'ailleurs avec cette prise que le Legend Killer va remporter cet affrontement difficile alors qu'on nous remontre une nouvelle fois cette Exploder Suplex absolument dévastatrice. J'en reviens pas, bon sang. Orton a vraiment atterri en plein sur la nuque et il va d'ailleurs se la toucher pendant tout l'après-match en regardant Regal avec une rage intense. Chris Jericho et Umaga s'affrontent pour le titre intercontinental et je trouve vraiment que les deux ont une superbe alchimie. Malheureusement, le public est assez calme pendant la plupart de l'affrontement. Pourtant, je trouve que le côté bestial et barbare du Samoan contraste très bien avec la technicité du Canadien. La fin de match est hyper controversée, avec un roll-up de Jericho sur Umaga, mais en cédant des cordes. Y2J n'a pas respecté les règles et a fait preuve de méthode un peu étrange pour conserver son titre intercontinental, commente Jim Ross, alors que le Canadien célèbre sa victoire dans un match qui aura duré une bonne quinzaine de minutes. J'ai vraiment hâte de mon match contre JBL ce soir. On le retrouvera sûrement dans un de mes futurs DVD. Et JBL, tu aurais dû rester assis sur ton petit fauteuil de commentateur, parce que ce soir, pour la première fois entre nous deux, it's time to play the game. J'adore vraiment l'intensité qu'arrive à mettre le ce Weeble Assassin dans tout ce qu'il dit, tout en étant hyper classe et crédible. Je suis fan. C'est justement l'heure de notre main event avec cet affrontement historique ici à Londres. Alors que The Game était sur un des côtés du ring pour cracher de l'eau et faire sa posture iconique, il est interrompu par la musique de JBL, ce qui lui a vraiment pas plu. En toute sincérité, le match n'est pas extraordinaire, surtout que la foule peine vraiment à s'y investir, et c'est seulement au bout de 3 minutes que Randy Orton va venir attaquer The Game sur le stage, provoquant une disqualification. Triple H va reprendre l'avantage dans le ring en faisant un spinebuster à Orton, avant d'encaisser un big boot de la part du Texan. Orton et JBL s'associent pour attaquer le ce Weeble Assassin, jusqu'à ce qu'Orton porte son RKO sur Triple H, avant de se préparer pour son punt kick. Au moment où il s'élance, JBL le massacre avec une clothesline, et comme le dit JR en commentaire, on ne peut pas faire confiance à JBL. Le Texan remet le couvert sur Triple H cette fois, et le show se termine avec Bradshaw qui soulève fièrement le titre suprême. On notera que Santino Marella et Carlito avaient battu London et Kendrick pour devenir les challengers numéro 1 au titre par équipe, avec cette déclaration de l'italien « Art Crowley et son piccolo amico Cody Rhodes. Vous voyez, il faut 3 choses pour être champion par équipe. De la force, de l'agilité, et vous avez aussi besoin d'être des superstars internationales. Alors, avec mon collègue Carlito, on arrive pour prendre vos titres. » JTJ des Crime Time a battu Trevor Murdoch, qui avait été motivé juste avant le match par son partenaire Lance Cade, mais ça ressemblait quand même à un dernier avertissement. Malheureusement, ça va se confirmer pour Murdoch, qui a été rejoint sur le ring par un Cade fringant, mais agacé après son match. Et ça sent la fin pour cette équipe. Enfin, Axo Jim Duggan s'est rapidement fait tataner par Paul Burchill, accompagné par sa sœur Katie Lee. J'ai trouvé cette édition de Raw assez qualitative avec 2 storylines porteuses, à savoir celle pour le titre suprême et celle entre Michaels et Batista. Je donne un 16/20 au show rouge pour cette semaine et j'ai hâte de voir le show de 3 heures de la semaine prochaine, qui sera le dernier avant Backlash et qui aura pour thème le King of the Ring. Avec 3,5 millions de téléspectateurs, on a perdu 100 000 personnes par rapport à la semaine dernière à Raw. Et cela fait quand même près d'1 million de téléspectateurs en moins par rapport à la route vers WrestleMania 24. Avant de passer à l'ECW puis à SmackDown, j'aimerais prendre un très court instant pour vous demander de partager cette vidéo autour de vous, notamment à vos amis et à vos proches qui ont vécu la grande époque Catch Attack, pour qu'on soit de plus en plus nombreux à vivre cette belle épopée tous ensemble. Vous l'avez compris, c'est vraiment un projet qui me tient très à cœur depuis le début de la chaîne, et pour chacun d'entre vous qui fera découvrir l'aventure à de nouvelles personnes, je serai très reconnaissant. Le show démarre d'une manière assez spéciale, puisque Joey Styles annonce son départ de l'ECW pour laisser sa place à Mike Adam Lee à la table des commentateurs. Chavo Guerrero a fait une grosse erreur en m'attaquant avec son clan. Il a réveillé le monstre en moi. Et ce soir, Miz et Morrison vont faire face à la destruction. John Morrison et son partenaire Le Miz arrivent en direction du ring tour à tour pour ce qui va être le match le plus important de leur carrière. Ce soir, ils affrontent nul autre que les Brothers of Destruction. Le champion de l'ECW arrive en premier avant que l'Undertaker ne dévale la rampe. Ça fait vraiment bizarre de voir le phénom à l'ECW et j'en ai vraiment la valeur, bon sang. Il a vraiment la classe absolue pendant toute son entrée, alors qu'on aperçoit les mines vraiment apeurées de Miz et Morrison à plusieurs reprises. Pour une fois, ces deux-là ne font pas les fous avant un match.
L'affrontement arbitré par Scott Armstrong va durer près d'une dizaine de minutes, avec de belles séquences, notamment quand Kane et le Taker assènent des prises surpuissantes à leurs adversaires. Le Deadman porte son tombstone à Morrison, et comme le dit Adam Lee aux commentaires, « Rest in peace Morrison, rest in peace !» Le show se termine avec les deux frères de la destruction qui célèbrent ceinture en main, et on peut souligner que dans cette édition, l'équipe de Kingston, Punk, Wang Yang et Moore avait battu celle de Benjamin, Juice, Domino et Elijah Burke, grâce à un Trouble in Paradise du Jamaïcain sur Juice. Kelly a remporté un concours de danse haut la main face aux volcans Leila, Maryse, Lena et Yves. D'ailleurs, c'était marrant de voir Taz danser avec la blonde, regardez-moi ça, quel nounours ce Taz! Et Colin Delaney s'était fait tataner par Mike Knox avec notamment une souplexe démentielle sur la nuque rappelant celle de Regal à Raw. Je donne un 7 sur 10 à cette édition de l'ECW qui a su apporter de la fraîcheur et de bonnes surprises avec un main event de haut standing. On sent une vraie volonté de faire grandir le show en ce moment. Les audiences ne bougent pas à l'ECW avec toujours ses 1,4 million de téléspectateurs habituels. On démarre très fort avec le highlight reel de Chris Jericho, avec pour invité nul autre que l'animal Dave Batista. Big Dave, je sais que tu as une grosse soirée avec ce main event incroyable contre l'Undertaker, mais je voudrais te raconter ce qu'il s'est passé entre Shawn Michaels et moi-même au dernier Raw. Je lui ai présenté ma théorie selon laquelle il est vicieux et qu'il a aimé mettre un terme à la carrière de Ric Flair, ton mentor tout au fond de lui. En plus de sa fausse modestie, je lui ai rappelé toutes les sales choses qu'il a faites dans sa carrière. Mais tu sais comment il a répondu à tout ça ? Je te laisse regarder ça sur le Geritron 6000. Tout ça prouve que toi et moi avons raison. Il aurait pu me contredire, mais non, il s'est contenté de m'attaquer. Alors Dave, pour toute ma contribution, de rien. Je me rappelle pas t'avoir demandé d'être mon avocat. Si j'ai quelque chose à régler avec quelqu'un, je m'en occupe. Je vais m'occuper de Michaels à Backlash. Et maintenant, tu essayes de te mettre au milieu de tout ça en étant l'arbitre spécial du match. C'est entre moi et Shawn, et je comprends pas pourquoi tu es dans l'équation. J'ai jamais demandé à être arbitre, mais laisse-moi te dire une chose. Je vais faire comme avec Shawn et te dire tes 4 vérités. Ton énervement contre Michaels paraît irrationnel. Je veux dire, même Rick a accepté la situation. La vérité, c'est que toi tu voulais être celui qui mette fin à la carrière de ton mentor. Ça te fait mal que Ric Flair ait choisi Shawn Michaels après tout ce que toi et lui avez vécu. Ça doit être un sentiment horrible. Et je vais te dire, j'étais là lors de la cérémonie pour Ric Flair à Raw, et j'ai vu beaucoup d'amour entre Michaels et lui, alors que toi, tu n'as même pas enlevé tes lunettes de soleil. Jericho demande ensuite à la foule de lever la main si elle pense que Batista voulait être celui qui enverrait Flair à la retraite, puis de lever la main si elle pense que Batista était encore plus égoïste que Michaels, puis de lever la main si... Cette fois c'est trop pour Batista, qui fracasse Jericho avec sa Batista bombe. J'ai adoré ce segment avec un Jericho vraiment exceptionnel dans ce rôle de petite fouine sournoise qui donne tout pour faire monter les tensions. Batista et Y2J ont vraiment une bonne alchimie tous les deux et leurs échanges sont hyper agréables à regarder. On nous rappelle que ce soir l'Undertaker va affronter Batista sur ordre de Vicky Guerrero. Et bon sang que j'ai hâte de ce match. Mark Henry arrive en direction du ring et ce soir on va avoir droit à un vrai choc de titans comme je les aime puisque le Big Show sera son adversaire. Ce sera une force brute contre une autre force brute, commente le coach. Et j'adore vraiment le début de match avec justement des démonstrations de force et les deux titans qui se jaugent. Henry va d'abord prendre l'avantage, puis c'est le Big Show qui va réussir à mettre l'homme le plus fort du monde au sol. C'est impressionnant. Henry porte son B-Rug au Big Show qui va répondre avec un énorme chokeslam. Mais regardez qui voilà, le Great Khali. Big Show sort du ring pour aller le confronter, mais le géant indien le tatane immédiatement, provoquant une disqualification. Les deux colosses vont se jauger, mais c'est le cauchemar du Punjabi qui sortira vainqueur de ce duel avec sa Khali bombe impressionnante sous les yeux d'un Jimmy Corderas pétrifié, alors que Michael Cole ne cache pas son choc aux commentaires. À Backlash, le Big Show affrontera le Great Khali dans un match de titans. C'est l'heure de notre méga main event. Et regardez qui a acheté son billet pour assister à ce match aux premières loges. Edge, avec ses Edgeheads. Batista fait son entrée et c'est comme toujours explosif. Un vrai concentré d'adrénaline, alors que l'Undertaker arrive lui avec sa prestance légendaire et toute l'aura qui entoure sa personne.
J'avais littéralement adoré leur match à WrestleMania 23, et pour moi, ça aurait dû en être le main event, alors je vous cache pas que c'est un vrai bonheur de les revoir s'affronter ce soir. Les deux hommes enchaînent les phases de domination, et leur alchimie est toujours énorme. Edge et ses acolytes se régalent devant ce spectacle incroyable, et encore plus quand l'Undertaker est en difficulté. La Rated R Superstar adorerait voir l'Undertaker perdre ce soir. Psychologiquement, il prendrait un avantage énorme avant leur match à Backlash, commente Michael Cole, alors que les deux hommes sont aux abords du ring. Jimmy Corderas compte jusqu'à 10, mais qu'importe, Taker et Big Dave continuent à se tataner sous le regard euphorique d'Edge. Justement, le combat se rapproche du Canadien et l'Undertaker va l'extirper du public pour le jeter dans le ring. Le Deadman s'apprête à lui porter son chokeslam, mais tout l'entourage d'Edge arrive pour le sauver. Excusez-moi, pour qui vous vous prenez tous les deux? Vous réalisez ce que vous avez fait? Edge, Hawkins et Ryder étaient de simples membres du public qui regardaient votre match, et vous les avez attaqués? Vous réalisez qu'ils ont tout le loisir de vous attaquer en justice? Mais ce ne sera pas nécessaire, puisque mes gars vont être vengés en vous regardant vous battre une nouvelle fois. La semaine prochaine, ce sera l'Undertaker contre Batista. Et en fait, Undertaker, le match de la semaine prochaine sera pour ton titre poids lourd. Le vainqueur de ce match affrontera Edge à Backlash. Merci. Quelle fin de show, bon sang. Je suis vraiment hypé pour ce match au sommet la semaine prochaine. Pour ce qui est de l'édition de cette semaine, on notera que MVP avait battu Tommy Dreamer grâce à un énorme coup de pied dans le coin. Hornswoggle a battu Matt Striker en quelques secondes grâce à Finlay. Chavo Guerrero est arrivé au bout du Pitbull Jamie Noble en lui portant un superbe frog splash. Et Vladimir Kozlov, toujours sans aucune mise en scène d'entrée, a vaincu le roi Kincaid, avec ce style basé sur la lutte et le sambo. « 14 sur 20 », c'est la note que je donne à cette édition du Show Bleu. On a eu du bon, mais aussi énormément de superflu et de choses inutiles à mon sens. Heureusement qu'il y a cette storyline entre Michaels et Batista pour relever le tout, le choc des titans entre Big Show et Mark Henry, avec l'attaque de Khali, et ce main event fort en star power qui permettent quand même à SmackDown de bien s'en tirer. Par contre, avec 2,4 millions de téléspectateurs, le Show Bleu a encore perdu 300 000 personnes supplémentaires et fait officiellement sa pire audience de l'année. C'est inquiétant. En numéro 3, je mets Triple H, que j'ai trouvé très bon cette semaine. On sent vraiment qu'il a profondément besoin de gagner le titre. Son look est top, il est vraiment dans une forme étincelante. Chris Jericho est mon numéro 2, et il est vraiment en train de se révéler. Ce rôle de petite fouine qui met son nez dans la rivalité Michaels-Batista en étant espiègle et sournois est exceptionnel. Et ça a vraiment été une attraction majeure. Avant de passer au numéro 1, j'aimerais donner une mention spéciale à Shawn Michaels, qui a réussi à me captiver avec sa promo et qui est toujours intéressant. À la première place du podium, j'ai décidé de mettre l'animal Batista, que j'ai trouvé très bon. Cette storyline avec Michaels est originale, humaine et très profonde, avec une vraie dimension psychologique qu'on voit rarement à la WWE. Je suis totalement fan. Et on notera donc que c'est John Cena et JBL qui sortent du Power Ranking cette semaine. Avec un Raw à 16 sur 20, le CW qui monte à 7 sur 10 et SmackDown qui progresse aussi avec un 14 sur 20, on a un total de 37 sur 50, ce qui nous fait une moyenne de la semaine de 14,8 sur 20. C'est ainsi que se termine notre 15e numéro d'Inside Catch Attack, et on ne peut qu'avoir hâte du prochain avec la dernière ligne droite avant Backlash. Une édition spéciale de Monday Night Raw avec le tournoi King of the Ring et le suspense de qui va devenir le roi de la WWE. Un Batista contre l'Undertaker à SmackDown pour le titre poids lourd et une occasion ultime pour chaque superstar de frapper fort juste avant le pay-per-view. Je sens qu'on va se régaler. Et cette semaine c'était solide dans l'ensemble. Et c'est peut-être une des semaines les plus cohérentes depuis le début de l'épopée, puisqu'il n'y a pas eu d'écart colossal entre le show rouge et les deux autres. D'une certaine manière, depuis le Raw après WrestleMania, l'émission du lundi est un peu moins exceptionnelle et les deux autres semblent s'améliorer, ce qui crée un sage équilibre. On sent qu'on est vraiment en pleine route vers Backlash, et c'est agréable de constater que tout est construit comme si c'était un show tout aussi important que WrestleMania. La seule différence serait qu'il n'y a que 4 rivalités majeures cette fois-ci. Vous en avez l'habitude, j'ai quelques questions pour vous, pour partager à fond cette belle aventure avec vous tous. Quels sont les meilleurs superstars de la semaine et quel show a été le meilleur selon vous? Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Venez dire tout ça dans les commentaires et pensez à ratatiner le bouton like et à vous abonner pour ne rien rater de cette grande épopée. Vivons ensemble cette merveilleuse aventure chaque semaine et je suis impatient de découvrir la suite au prochain numéro!